Infiltron. Ouais, punaise. Ce premier épisode était un peu mou, on va dire, en termes d'action, et encore que. Mais franchement, quand on voit le teaser de ce qui nous attend pour la suite, je pense que Dead va pouvoir aller se rhabiller, hein, clairement. Bon, les amis, fin de cet épisode. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, franchement, je suis agréablement surpris par ce que j'ai vu. Bon, même si l'épisode que l'on vient de voir n'est pas non plus exceptionnel, on a vu quand même des bonnes choses. Pas mal d'incohérences, j'ai trouvé pas mal de choses à dire aussi, pas forcément en termes positifs. Bon, après, vous allez me dire, je suis un peu tatillon, mais c'est vrai que bon, dès le début, quand je vous parle de Daryl avec le seau dans le sable, alors qu'il était littéralement dans l'eau, hein, s'il voulait boire, il pouvait boire de l'eau directement, plutôt que dans un seau éclaté, plus l'eau qu'il boit dans la bouteille, qui doit être périmée depuis 10 ans. Mais bon, ça, c'est des petits détails, j'ai envie de dire. C'est des petits détails. Non, ce qui me choque le plus, je vais juste revenir vite fait hein, sur les petits détails qui m'ont un peu dérangé, et après, je noterai le positif. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est ce côté un peu cliché de la France. Déjà, on a vraiment l'impression d'être dans la France des années de la Seconde Guerre mondiale, quoi, hein, des années 39-45, quoi, tu vois, avec des armes complètement médiévales. Alors, je veux bien comprendre qu'avec le temps, les munitions s'amenuisent, etc. Mais je pense que si il est dur de trouver des munitions pour des armes récentes, ça doit être d'autant plus dur de trouver des munitions pour des armes anciennes. Donc déjà là, ça me pose un petit problème. Et de deux, on a quand même des armes en France, hein. Hein, je pense que à Marseille aujourd'hui, on est quand même plus proche de ça que de ça. Donc, voilà. Premier point un peu négatif, on va dire, c'est ça, ce côté un peu vieille France, même le côté catholique et tout, comme on peut le voir dans cet épisode, c'est vraiment quelque chose que l'on voit plus maintenant. Alors après, on pourrait juger que c'est pas forcément quelque chose de positif. Personnellement, je suis pas dans la religion, machin, etc. Donc, je sais pas comment pensent les catholiques, enfin les pratiquants, on va dire, de cette religion en France par rapport au fait que c'est vrai que la chrétienté est un peu en descente dans ce pays. Mais d'ailleurs, en parlant de ce qu'on l'on voit autour de la chrétienté, je trouve que c'est vraiment. Alors, c'est pas que c'est cliché, mais ça fait très secte. Ça fait très sec et ça fait très biblique, on va dire. Et je le mentionne dans la vidéo réaction, mais c'est vrai que avec ce gamin qui a des visions, parce qu'il a dessiné Daryl. Alors c'est vrai que c'est très chelou, hein, le fait que le gamin ait dessiné un homme à la mer et que quelques jours après il y a Daryl qui arrive, c'est vrai que c'est très bizarre. Mais ce côté un peu, donc Laurent, le petit gamin, serait une sorte de prophète ou je sais pas quoi qui devrait amener la salvation. Enfin, le gamin, il doit sauver la Terre, en tout cas la France, mais j'imagine la Terre, hein, parce que si on a compris là où ils veulent en venir, je vais venir par la suite, mais le gamin va sauver l'humanité. Mais Daryl, ça serait le Messie, hein, ça serait l'élu, entre guillemets. Hein, c'est Néo dans la matrice, hein, Daryl, hein, clairement. Enfin bref, ça fait très biblique, ça fait très secte. Voilà, puis même le père qu'ils enferment en rôdeur, ça fait beaucoup penser d'ailleurs, je sais pas si vous avez noté la référence, à ce que l'on peut voir avec Herschel quand ils arrivent dans la ferme. Herschel, il est un peu comme ça, on le voit, il est très chrétien, et il pense que les gens ne sont pas forcément morts, mais malades. Donc en fait, il veut les enfermer pour pouvoir les guérir par la suite, chose qu'on n'est pas capable de faire, bien évidemment, vous l'aurez compris. Donc voilà, voilà. Donc bon, après, ça me pose pas vraiment de problème, mais ce qui me pose vraiment problème, c'est plus ce côté très cliché de ce qui est représentatif de la France. Même à la fin, hein, quand la bonne sœur elle chante à la Clairefontaine, enfin, qui chante ça aujourd'hui, quoi. Enfin, et puis est-ce que c'est vraiment représentatif de la France de chanter à la Clairefontaine? Je sais pas. Après, oui, parce que voilà, c'est les chansons de notre enfance, etc. Après, je dis pas que c'est mal, hein, c'est bien d'essayer de représenter la France dans certains clichés, etc. Mais ça fait un peu trop cliché à mon goût. Bon, sinon, revenons sur l'épisode de manière plus globale et générale. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Daryl, on ne sait pas quelles sont les raisons qui ont fait qu'il a été amené à s'échouer en France. On comprend à la fin de l'épisode qu'il y a une histoire avec ce capitaine. J'ai pas trop compris, hein. Je suis vraiment désolé. Si vous avez des explications à me donner, dites-le dans l'espace commentaire. Mais
Je sais pas, je pense que je pense que enfin, le capitaine que l'on voit qui dit, voilà, il y avait un gars avec nous, il s'appelait Daryl et tout. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui était ami hein, ou allié avec Daryl à ce moment-là ou pas du tout. En tout cas, de ce que l'on voit dans le trailer, on sait que Daryl était sur un bateau. À un moment donné, il y a une explosion, il saute par-dessus. Donc, on sait que Daryl, à un moment donné, était sur un bateau. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et je pense qu'on le saura par la suite. Qu'est-ce qui fait que Daryl a été amené sur un bateau? Est-ce qu'il avait des pistes sur Rick qui ont dû le pousser à aller sur un bateau et les choses s'étant mal passées, il a été dérivé jusqu'en France. En tout cas, on le verra par la suite. J'ai aussi cru comprendre qu'il faisait des expériences sur les rôdeurs, ce qui pourrait expliquer les variants que l'on voit notamment en début d'épisode, qu'on appelle les brûleurs, qui dès qu'ils te touchent, ils te brûlent. Et d'ailleurs, la réflexion que je me suis faite, c'est que est-ce que ça fonctionne comme les morsures, ce genre de blessure? Est-ce que quand les zombies te touchent et te brûlent, est-ce que ça t'infecte et que par la même occasion, bah, tu peux te transformer en rôdeur? J'espère pas, parce que bah, sinon, ça voudrait dire que Daryl, il va mourir, mais je pense pas. Mais peut-être que l'infection se déroule de manière différente. Peut-être, c'est-à-dire que peut-être ça te transforme pas en rôdeur, mais peut-être que ça peut te déclencher des maladies assez violentes. Bon, de toute façon, il a été guéri, il a été désinfecté, comme on a pu le voir dans l'épisode, de manière assez brutale, hein, parce que c'est vrai que de foutre quelque chose de très brûlant sur une plaie à vif, je pense que ça doit vraiment te faire du mal. Alors, on voit un méchant, j'ai pas noté son nom, je sais pas si on le mentionne d'ailleurs son nom dans l'épisode, je crois pas, je regarde. Mais bon, c'est vrai qu'au début, tu te dis, le mec, il va être violent, il va tout déchirer. Alors, il fait un carnage avec ses hommes dans l'église. J'ai trouvé ça d'ailleurs très violent de voir des bonnes sœurs se faire buter. Mais bah, il prend vite la fuite. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que il est tout seul? Je pense pas. Je pense qu'il a d'autres hommes avec lui. Et bon, même s'il est blessé et qu'il est obligé de battre en retraite, ça fait d'ailleurs beaucoup penser au gouverneur, tout ça. Je pense que forcément, il va revenir chercher Daryl parce que bah, il sait où il va. En fait, hein, il a suivi le plan et je pense qu'il va vouloir forcément venger la mort de son frère. Donc lui, on va le revoir, c'est sûr. Je sais pas ce qu'il va donner par la suite, mais j'ai peur qu'il fasse quand même beaucoup de dégâts. Après, en soi, en termes visuels, je dirais que c'était assez propre, assez joli. On a de très beaux plans séquences où on voit les paysages français. Je suis assez content de ça. On voit Marseille, on voit, de mémoire, hein, on voit Marseille, on voit le pont du Gard. Et après, il est encore dans le sud, parce que je reconnais à la végétation et au paysage la région, bah, ma région, hein, parce que moi je suis du sud. Et alors c'est vrai, je l'ai noté tout à l'heure dans la vidéo réaction, on voit Daryl qui part de Marseille pour aller qui arrive au pont du Gard. Et ça paraît pas comme ça, mais à pied, alors en sachant qu'il y a plus de 130 km à peu près, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est à peu près ça. Imaginez à pied ce que ça fait. C'est-à-dire que le mec, il a marché, hein. Et là, en plus, on ne sait pas où il est parce qu'il est plus loin. J'ai pas trop noté vers où il était. Mais bon, voilà, c'est une petite précision. Je sais que tout le monde s'en fout, mais quand même, c'est bien de préciser que le mec, il marche quoi. Il est à pied, il n'est pas à cheval ou véhiculé. En sachant qu'en plus, il sort d'un naufrage, qu'il doit être épuisé, assoiffé, affamé, etc. Je trouve que Daryl, il est vaillant quand même, le mec, hein. Parce que pour faire autant de chemin à pied, faut en vouloir, hein. Et la question que je me pose, c'est pourquoi, en fait, il n'essaye pas de directement, vu qu'il est à Marseille et qu'il y a un port, bah, d'essayer de trouver un bateau qui pourrait fonctionner à la limite et pour essayer de repartir chez lui. Donc ça, j'ai pas trop compris, mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, s'il partait directement, il n'y aurait pas d'histoire et il n'y aurait pas de série. Donc ça paraît cohérent et logique. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est concernant Laurent. Je sais pas où on veut nous amener avec ce gamin. Et il y a 2 possibilités. Soit ils sont complètement dans un délire biblique, ils mettent trop d'espoir sur le gamin et ça va mal finir. Voilà. Parce que c'est un gamin et je pense que c'est pas forcément une bonne chose de faire peser un tel poids sur les épaules d'un gamin de cet âge-là. Mais de l'autre côté, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire et ça serait vraiment original déjà. Et puis je vois pas l'intérêt de faire tout un délire sur ce gamin pour qu'à la fin il y ait rien, quoi. Ça me rappelle un petit peu ce qui se passait avec Eugène à l'époque, où tu avais tout un délire sur je sais ce qui s'est passé, je connais le remède, le moyen, etc. Et puis à la fin, tout tombe à l'eau, parce que tu as Eugène qui te dit bah j'ai menti en fait. Et bah, déjà, j'aurais pas envie de revoir un truc similaire à ça, parce que ça me gonflerait plutôt. Et parce que j'estime qu'on arrive quand même à un stade dans Walking Dead où on a besoin que les choses avancent, que les choses évoluent.
Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce délire d'immunité et peut-être de remède à cette épidémie, mais à un moment donné, il va bien falloir comprendre qu'il va falloir boucler en fait les choses. Il va falloir finaliser l'univers Walking Dead. On va pas continuer à faire des spin-offs et des spin-offs pendant encore 20 ans, 30 ans. Il va bien falloir que la série s'achève. Et je pense que c'est le propre d'une série. Ce qui fait qu'une série arrive à bien fonctionner et à perdurer dans le temps, bah, déjà, c'est que ça dure pas 70 ans, quoi. Parce que ça devient redondant, et puis les gens se lassent. Parce que ça devient répétitif, c'est toujours plus ou moins la même chose. T'as toujours, et c'est vrai que dans Walking Dead, c'est ce qui se passe. Dans Walking Dead, c'est toujours la même chose, hein, quand tu regardes bien. T'as des survivants qui rencontrent des fois des survivants. Certains vont être gentils, certains vont être des ennemis. On va rencontrer des groupes de communautés ennemies. Voilà, c'est le cas avec bah, la communauté de Woodbury, c'est le cas avec c'est le cas avec les Sauveurs, avec une certaine partie de la communauté du Commonwealth, les chuchoteurs, etc., etc. Bref, et c'est tout le temps la même chose en fait. C'est tout le temps la même chose, c'est assez répétitif, et au final, on se rend compte que bah, ça avance pas. L'histoire de la série n'avance pas vraiment, quoi. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait arriver à conclure, et il n'y a pas 36 solutions. Je veux dire, c'est soit au bout d'un moment, bah, tu fais une fin un peu ouverte entre guillemets où tu sous-entends que ben voilà maintenant le monde il est comme ça, il va falloir apprendre à vivre avec ça, se reconstruire et puis bah, peut-être que progressivement bah, les rôdeurs vont être de moins en moins nombreux et que il y a un semblant de civilisation qui va renaître de tout ça, qui sera bien évidemment jamais ce que ça a été avant, ça sera autre chose de nouveau, mais il y aura quelque chose. Ou alors, tout le monde meurt et tout le monde est zombifié, ou alors bah, tu prends la solution, on trouve un remède et on essaye de reconstruire encore une fois une civilisation à partir du moment où on a éradiqué de manière totale ce virus qui décime la population. Parce qu'à tôt ou tard, à un moment donné, faut se faire une raison. Si on ne trouve pas un moyen d'arrêter cette épidémie, il y aura plus d'humains. Avec le temps qui passe, ça paraît logique. Et donc, pour revenir avec Laurent, parce que je me suis un peu perdu dans mes explications, mais soit donc c'est complètement bidon, soit eh ben, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce gamin. Et moi, j'aimerais que ça soit ça en fait. J'aimerais vraiment qu'il y ait un truc avec ça. Surtout qu'on voit dans un des trailers où à un moment donné, tu as des rôdeurs qui arrivent vers le gamin, et c'est un peu comme War Z, tu vois. Le mec, il se met à prier, je sais pas ce qu'il fait, et les rôdeurs ont l'air de passer à côté de lui sans le calculer. Déjà, il y a ça. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le rapprochement qu'il peut y avoir avec Daryl et ce gamin. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est un gamin qui a pas vécu. Enfin, c'est un gamin qui a grandi toute sa vie dans ce couvent. On le sait parce que c'est expliqué hein, par les bonnes sœurs que les hommes sont pas forcément admis, sont même pas du tout admis à part bah, le père. Hein, et Laurent parce qu'il est né là. Et le gamin, il a grandi sans figure paternelle. Là où Daryl peut-être pourrait prendre un petit peu son rôle, comme ça pouvait être le cas, voilà, en étant le tonton, on va dire, des gamins de Walking Dead. Donc Judith, RJ et compagnie. Donc, moi j'aime bien ça, je trouve que Daryl avec les gosses, ça fonctionne. Donc ça me pose pas de problème d'avoir ce duo-là. D'ailleurs, en parlant de ça, on revoit en flashback Judith. Je sais pas si elle aura un rôle à jouer là-dedans, si elle partira avec Carole, essayer de chercher Daryl, je pense pas, mais pourquoi pas, après tout, hein. On peut s'attendre à des surprises. Et puis, c'est vrai qu'on voit Carole, et je reviens sur Carole, parce qu'on sait que Carole va arriver tôt ou tard dans le spin-off, probablement d'ailleurs dans la saison 2. Et j'aimerais bien savoir comment d'ailleurs ça va être ramené. Alors, il y a tout un délire autour de la radio. On voit une espèce de radio avec laquelle Daryl veut essayer de communiquer. Et je pense que cette radio, peut-être que tôt ou tard, va servir à envoyer un message qui sera possiblement intercepté d'une manière ou d'une autre par la radio qui se trouve au Commonwealth. Donc, possiblement par Carole. Voilà, bon les amis, je vais pas trop m'attarder sur cette critique parce que la vidéo va être déjà assez longue et j'ai beaucoup de retard. Il va falloir que j'enchaîne et que je tourne l'épisode 2 assez rapidement parce qu'en fait c'est ce que je veux faire, hein. Je veux vraiment vous sortir les deux vidéos euh, dans la semaine pour que maximum lundi prochain, l'épisode 3 sorte dans les temps en fait. Comme ça, je rattrape mon retard. Et puis voilà, parce que c'est vrai qu'en termes de visibilité, si à chaque fois j'ai 2 semaines de retard, voilà, il faut comprendre aussi pourquoi peut-être la chaîne ne marche pas forcément aussi bien que les autres et pourquoi vous n'êtes pas forcément au rendez-vous si je ne suis pas stable dans mes vidéos. Alors encore une fois, désolé pour le retard, je vais le rattraper bien évidemment, vous inquiétez pas. Et ben voilà, à partir du principe que
Les youtubeurs, c'est pas des robots, hein, c'est pas des machines et on fait ce qu'on peut et voilà quoi, on fait pas toujours ce qu'on veut. Bref, les amis, cet épisode était plutôt intéressant. J'attends d'en voir un peu plus parce que ben voilà, je suis vraiment parce que je suis vraiment hypé par cette série. Alors si, putain, j'allais oublier l'essentiel. On est en France et tout le monde parle anglais. Je suis surpris. Et il y a des fois, je comprends pas, parce qu'il y a des fois, tu vois que c'est des Français, ils sont ensemble, et des fois, ils parlent anglais, et des fois, ils parlent français. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est un truc que je suis en train de percuter maintenant. Je pense que le capitaine du bateau, il est pas français, en fait. Il doit être américain. Et ce qui expliquerait pourquoi il y avait Daryl avec lui. Donc peut-être que lui, il est américain. Mais tous les autres parlent anglais. Je pige pas le délire, en fait. Qu'il y en ait un ou deux qui parlent anglais, je veux bien, mais tout le monde, je trouve ça un peu aberrant, quoi. Surtout qu'on va pas se mentir, en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent parler l'anglais, hein. Et après, autre chose, c'est l'accent. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis un peu moqué de la petite gamine là, qui essaie de parler anglais avec un accent. Tu sens qu'elle est française, hein. Alors que derrière, c'est vrai que le gamin, par exemple, Laurent, il a un accent, enfin, il a un accent assez correct. Clémence Poésie, pareil, elle parle très bien anglais. Et du coup, je suis en train de me poser la question, c'est quoi le mieux en fait? C'est quoi le plus logique et le plus cohérent? Est-ce que c'est des gens qui parlent anglais comme si c'était américain ou au contraire des gens qui parlent anglais comme la gamine avec un accent à couper au couteau quoi? Si vous voyez ce que je veux dire. Et je me demande si je préfère pas ça quoi, parce qu'il y a plus de logique et de cohérence que justement les Français qui essayent de parler anglais le parlent, on va dire, de manière plutôt approximative. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Et je serais très curieux de vous lire et de vous répondre, les amis. Dites-moi dans la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode, quelles sont vos attentes pour la suite, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé. Lâchez-vous dans l'espace commentaire, je répondrai à tout le monde, comme d'habitude, les amis, ne vous inquiétez pas. Avant de partir, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo pour me montrer votre soutien à la chaîne. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Je tiens à dire un gros merci bien évidemment à la team Natsu pour les traductions, parce que bah, c'est quand même grâce à eux qu'on a les épisodes en avance, et que si ils n'étaient pas là, ça serait même compliqué d'avoir les épisodes, vu qu'apparemment, hein, malgré que ça se passe en France, on n'a pas le droit d'avoir des épisodes en français. Voilà, chacun en conclura ce qu'il voudra. Et bien évidemment, un gros merci, un gros big up à toutes les pages Facebook qui partagent mon contenu. Walking Dead France, la communauté The Walking Dead, etc., etc. Merci, un gros big up à vous et pour le travail que vous faites pour les fans, hein, au-delà de mes vidéos. Sachez que ce sont des groupes Facebook sur lesquels vous pouvez avoir les épisodes à l'avance, sur lesquels vous pouvez avoir toutes les infos concernant l'univers de Walking Dead. Les liens sont également disponibles en description de la vidéo. Pour ne rien rater de l'univers de Walking Dead, n'hésitez pas à aller checker les liens dans la description. Donc voilà les amis, hein, merci à vous pour tous ceux qui seront au rendez-vous malgré mon retard. Encore une fois, je suis vraiment sincèrement désolé. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les amis. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.